Embarquement pour la planète Amour. Et pour cette nouvelle escale, on découvre les règles que se sont données les amoureux du monde entier et comment ils les transgressent. En Indonésie, une aventure extra-conjugale est appelée une parenthèse enchantée. Les Russes tournent à gauche, les Israéliens mangent à la table d'à côté et les Néerlandais pincent le chat dans le noir. Dans son survol de 116 sociétés, l'anthropologue Gwen Brood a constaté que 27% seulement exigent une parfaite fidélité sexuelle pour les deux sexes. 63% d'entre elles tolèrent une infidélité transitoire des hommes, 13% pour les femmes et 13% pour les deux sexes. Parfois l'adultère est très bien accepté, voire même organisé. En Indonésie, les couples infidèles ont une bonne excuse. Chaque année, lors d'une fête appelée Pon, ils effectuent un pèlerinage sur une montagne sacrée près de Java, où ils font l'amour avec une personne autre que leur partenaire. Leur croyance est que s'ils couchent 7 fois avec cette personne, tous leurs vœux se réaliseront. Avant de s'affronter au tir à la corde appelé tug of war et au cricket, les jeunes garçons et filles des îles Trobriand en Papouasie-Nouvelle-Guinée dansent et chantent sur la plage de Keibola. Lors de ce tournoi, mari et femme choisissent un partenaire pour une seule nuit d'amour dans la jungle. Les Biroms du Niger pratiquent une vieille tradition appelée le sigisbéisme. C'est une alliance sexuelle entre une femme et un homme qui n'est pas son mari. La femme peut elle-même choisir librement son amant. Cette tradition permet aux femmes d'améliorer leur sécurité économique. Un sigisbé est un homme dans la noblesse italienne du XVIIIe siècle qui accompagne officiellement et au grand jour une dame mariée à des spectacles ou des dîners. Sa présence peut même être souhaitée par le mari qui lui accorde parfois une chambre afin que le sigisbé serve de protecteur à son épouse. Parfois l'adultère crée des situations problématiques. En Chine, des villages entiers de la région chinoise du Shenzhen sont réservés à des deuxièmes épouses. Cela concerne près de 90% des hauts responsables chinois qui n'ont jamais dit adieu à leur concubine. Jusqu'au début du XXe siècle, les épouses offraient même de nouvelles maîtresses aux puissants, une pratique connue sous le nom de « boire du vinaigre ». Aux États-Unis, les tests de paternité sont très pratiqués. Sur près de 250 000 tests effectués chaque année, on a constaté que le père légal n'est pas le père biologique dans 28% des cas. À Hong Kong, la loi consent qu'une femme puisse tuer son mari adultère, mais elle ne peut le faire qu'à main nue. Par contre, elle peut tuer la maîtresse de son mari comme elle veut. Au Brésil, avoir une maîtresse est si courant que depuis 2002, en cas de décès de l'homme, la loi accorde l'usufruit du quart des biens et de la maison du défunt. Il y a ceux qui avouent ou pas. En France, en Australie ou encore au Canada, 30% de la population avoue avoir déjà été infidèle, alors qu'ils sont plus de 40% aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne. Mais c'est en Russie qu'on explose le compteur. 75% des hommes et 50% des femmes avouent avoir commis une infidélité. En Iran, au Pakistan, en Arabie Saoudite et au Yémen, l'adultère est passible de peine de mort. Disons qu'officiellement, en termes d'aveu d'infidélité, on est donc proche du 0%. Mais au fait, où ça commence l'infidélité ? Chaque habitant de la planète a son idée là-dessus. Les Russes ne comptent pas les amours de vacances comme des infidélités. Les Sud-Africains invoquent l'ivresse comme une excuse valable à leur frasque extramaritale. Les hommes d'affaires japonais sont convaincus que payer n'est pas tromper. Et en France, 70% déclarent n'avoir jamais été infidèles au cours de leur vie. Et combien sont vraiment honnêtes ? La vérité se trouve certainement ailleurs. À bientôt pour d'autres galipettes autour du monde.